Les vidéos paranormales suivantes sur YouTube se distinguent des habituels faux et des simples sursauts. Regardez ces vidéos et dites-moi celles qui vous paraissent authentiques. Numéro 14, un YouTuber nommé Sean Wells, 2001, est convaincu que quelque chose de maléfique rôde dans son grenier tard dans la nuit. Ça commence toujours par un bruit étrange, statique, presque comme un ventilateur industriel alors que rien n'est branché. Sean laisse la caméra allumée toute la nuit pour voir ce qui se passe. Le bourdonnement mécanique ne disparaît pas, puis, à 3 heures du matin, de nouveaux bruits perturbateurs se font entendre. Et si vous vous demandez pourquoi Sean ne monte pas là-haut pour voir de quoi il s'agit lui-même, voici pourquoi. Il n'y a aucune chance qu'un raton laveur ou toute autre créature ait assez de force ou d'intelligence pour soulever la porte du grenier de cette façon. La vidéo de Sean est soit totalement paranormale, soit une simple blague. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je ne peux vraiment pas en être certain. Numéro 13, Pasty Pickle, c'est le nom d'un YouTuber qui a eu un problème étrange dans sa maison. Il sort souvent juste pour apercevoir une silhouette à la fenêtre. Bien qu'il n'y ait personne dans la pièce, il ne semble y avoir aucune raison ou explication à ce phénomène. Parfois cela arrive et parfois non. Il montre que personne ne se cache dans la pièce, puis il sort pour voir s'il peut capturer la silhouette insaisissable à la caméra. Holy shit, just actually figured today. I actually got it on tape, no way. Le soleil gêne un peu, mais regardez attentivement la fenêtre du haut et vous verrez un contour très pâle au centre. Cela paraît presque gris et informe, on le voit bien mieux ici. Wow. Holy. Okay, alright. Donne-moi ta meilleure supposition sur ce que tu penses que cela pourrait être, paranormal ou non. Numéro 12. Un enquêteur du paranormal connu sous le nom de Bakersfield Paranormal Services a malheureusement perdu sa mère et est rempli de chagrin. Même s'il est très bouleversé, il veut communiquer avec elle. Il se rend au cimetière avec son équipement et s'approche de la tombe de sa mère. Au début, il pose quelques questions simples et lui demande de répondre en jouant avec les lumières. Are you always around me and my wife and my kids? Thank you. Emotions there, Mom. Do you love my wife? Okay, I got it. I got it. Au bout d'un moment, il sort ce qu'il appelle une boîte à fantômes qui permettrait soi-disant à sa mère de communiquer en utilisant différentes fréquences radio. Il pense que d'autres esprits se rassemblent autour de la boîte et empêchent sa mère de communiquer. Mom, can you please speak to me? You're trying to? Il pense qu'elle dit « J'essaie », mais je trouve que ça ressemble plutôt à « Je t'aime ». Écoutez-le encore une fois et dites-moi ce que vous entendez pendant cette partie. Numéro 11. Marcus Webb a ressenti une présence dans sa maison et décide de commencer à enregistrer. Un spectre blanc, il affirme que c'est ce qu'il a trouvé en passant. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une toile d'araignée poussiéreuse ou de quelque chose de vraiment paranormal. Tout ce que je sais, c'est que Marcus avait l'impression de ne pas être seul et la caméra a confirmé que quelque chose a bougé à proximité, ce qui est clairement une coïncidence inquiétante. Numéro 10. Un YouTuber nommé Lee Boggs traîne dans son grenier parce qu'il a entendu des bruits plus tôt qu'il pense être paranormaux. Maintenant, ils essaient de provoquer le fantôme pour qu'il se manifeste. Lee n'a pas besoin de dire grand-chose avant que le fantôme ne morde à l'hameçon. Stop hiding and show yourself. Give us a sign. What was that?
See something? We just got something on video. What was it? Eh bien, cela pourrait n'être qu'une poussière. Le moment est trop coïncident pour qu'on puisse le nier. Dites-moi si vous pensez que l'e-Bugs a capturé quelque chose sur la bande, ou si vous pensez qu'ils y ont passé trop de temps. Dans le grenier numéro 9, un homme au travail s'enferme accidentellement dans un grand grenier. Il tente d'ouvrir la porte, entend un bruit étrange et commence à enregistrer. Il se demande à voix haute si c'est un rat ou un tuyau tout en filmant prudemment. I'm getting kind of a spooky vibe up here. Right there. There it is again. Bientôt, il se rend compte que le bruit étrange vient du sommet de quelques marches qu'il n'a jamais vues auparavant. Il monte les marches et a soudainement l'impression de ne plus être seul. Hello? Apparemment, il avait raison. Whoa! Quelque chose tombe bruyamment au sol et le fait dévaler les marches en courant. Je ne sais pas comment il a réussi à sortir, mais quand il l'a fait, je suis sûr qu'il était content d'avoir plein de preuves vidéo pour appuyer ses dires. Numéro 8, une youtubeuse nommée Ariane Sheldress est une chasseuse de fantômes qui utilise un logiciel paranormal que je ne connais pas. Cela ressemble à une vision nocturne en écran partagé avec une amélioration à droite. Quoi qu'il en soit, Ariane utilise le programme pour capturer ce qui semble être un visage surdimensionné qui traîne à sa fenêtre. No, seriously, I'm like looking at this window. There's nothing out there. It looks like there's a face. That's really creepy. Elle dit qu'elle a eu l'impression d'être observée dans la vie réelle lorsqu'elle a allumé l'application et l'a dirigée vers la fenêtre. Pendant ce temps, les couleurs continuent de passer du noir absolu à un visage gris et décoloré. Not normal. N'hésitez pas à me dire ce qu'est cette application et comment elle fonctionne si vous avez des informations. Numéro 7. Un YouTuber nommé Joseph Chanslom connaît des phénomènes paranormaux autour de sa maison depuis un certain temps déjà. La plupart de l'activité se déroule autour de sa chambre, même si aucune partie de la maison ne semble épargnée. Après avoir fait une brève visite de sa maison, Joseph éteint la plupart des lumières et va se coucher en laissant la caméra tourner. Il veut surprendre le fantôme en action. Il ne faut pas longtemps avant que tout ce dont il avait peur ne commence à se produire. Joseph se réveille et attrape la caméra. Il court dans toute la maison en essayant de trouver un intrus, mais il ne trouve rien. Dis-moi si tu penses que c'est réel, et sinon, pourquoi? Il a fait tout ça tout seul. Numéro 6. Un YouTuber nommé le fantôme métalleux 666 filme une pièce vide dans le château du roi Henri VIII quand soudain, un visiteur se matérialise sous ses yeux. Regardez dans le coin inférieur gauche pour le voir. Le YouTuber capture la silhouette translucide d'un petit enfant. Vous pouvez voir comment le tout petit commence au sol et se lève difficilement sur ses pieds. La tête, les bras et les jambes sont clairement humains. Si quelqu'un s'y connaît en montage vidéo, faites-moi savoir si c'est un faux ou si c'est authentique. Sinon, comme plusieurs personnes l'ont souligné dans les commentaires, Henri VIII a eu de nombreux enfants morts-nés pendant son règne et ceci pourrait peut-être en être un. Numéro 5, Explore With Us est une chaîne YouTube qui se rend dans des endroits abandonnés pour voir ce qu'ils peuvent y découvrir. Ceci a été filmé lors de leur tout premier live, alors qu'ils exploraient un bureau de poste et une épicerie générale au milieu d'une vieille ville fantôme. Les bâtiments branlants semblent prêts à s'effondrer à tout moment, mais ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas la partie la plus étrange de cette vidéo. 3 minutes et demie après le début du live, quelqu'un tente de contacter le groupe.
Should I answer that? Hello? Hello? Il n'y a personne de l'autre côté. Tout ce qu'ils entendent, c'est ce bruit étrange. Évidemment, cela pourrait simplement être une blague d'un des spectateurs, mais je ne pense pas que leur emplacement ait jamais été révélé. Par conséquent, cela aurait tout aussi bien pu être un ancien habitant de cette ville abandonnée. Il n'y a tout simplement aucun moyen d'en être sûr. De plus, faites attention et vous verrez une faible lumière rouge au loin. Espérons que ce n'était qu'une antenne de téléphonie mobile ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, il ne semble pas y avoir d'autres structures à proximité, juste de l'obscurité. Numéro 4. Celui-ci est un peu difficile à voir, mais quand vous y arrivez, la récompense en vaut la peine. Un YouTuber nommé Past explore une propriété abandonnée à Nottingham. Faites attention à la toute dernière fenêtre pendant ce passage. Même là, je doute que vous la voyez. Voici la séquence à nouveau, l'apparition paranormale étant mise en évidence. Un objet très grand semble se déplacer vite dans la dernière fenêtre. Cependant, cette fenêtre donne sur l'extérieur et se trouve à 2 étages du sol. Avec cela en tête, qu'est-ce que cet objet en mouvement pourrait être? Numéro 3. This ladder is walking down the driveway. No one's touching it. No one's around it. And it's actually walking down the driveway. C'est la réaction de Tony Daudet alors qu'il filme une échelle qui marche toute seule. L'échelle descend l'allée en claquant, comme si quelqu'un la guidait à petits pas, mais personne n'est à proximité. Si vous avez des explications possibles à cela, ou si vous avez déjà vu cela de vos propres yeux, merci de partager votre expérience. Si personne n'a d'explication valable, alors c'est l'une des vidéos les plus déroutantes que je pense avoir analysées sur cette chaîne à ce jour. Numéro 2. Drew 2007, 127, regarde un match de boxe avec des amis lorsqu'il aperçoit un visiteur indésirable à l'extérieur. Faites attention à la fenêtre coulissante en verre pendant qu'il fait un panoramique. Une créature incroyablement grande, avec un long cou tordu, semble observer le groupe depuis le jardin. Je dirais qu'il y a quelque chose d'un peu mis en scène dans cette vidéo, car personne ne parle ni ne regarde la caméra lorsqu'elle passe. Peut-être était-ce juste un groupe d'amis discrets avant notre arrivée au numéro 1. Je m'appelle Chills et j'espère que vous appréciez ma narration. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors rendez-vous sur mon Instagram à DylanNishilenYT et appuyez sur le bouton « Suivre » pour le découvrir. En ce moment, je fais un super sondage sur mon Instagram. Si vous croyez que les fantômes existent, alors allez sur ma photo la plus récente et appuyez sur le bouton « J'aime ». Si vous doutez, envoyez-moi un message privé avec pourquoi, puis revenez vite sur cette vidéo pour voir le numéro 1 du classement. Les produits dérivés de Chills sont maintenant disponibles et j'offre aux spectateurs qui dépensent plus de 100$ un t-shirt laitue de pied 100% gratuit pour montrer ma reconnaissance. Cette offre ne durera pas éternellement, alors procurez-vous le vôtre en visitant chillsmerch.com. Suivez-moi aussi sur Twitter à YouTube _chills car c'est là que je publie les mises à jour des vidéos. C'est un fait prouvé que la générosité rend plus heureux. Donc, si vous êtes assez généreux pour cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche à côté, alors merci. Ainsi, vous serez informé de chaque nouvelle vidéo publiée le jeudi. Numéro 1. Un YouTuber nommé Dylan Haute Définition décide d'explorer une maison abandonnée avec quelques amis. La maison contient encore quelques meubles, y compris un mur rempli de tableaux effrayants représentant des enfants. Le fond de la maison est complètement sombre et ils hésitent à explorer cette partie. L'un d'eux s'aventure finalement dans le coin sombre et revient bouleversé. Il annonce que quelqu'un les observe à travers la fenêtre. Faites attention aux minces faisceaux de lumière derrière lui pendant cet extrait, car c'est la fenêtre à laquelle il fait référence. Someone was at the window. Someone was at the window. Was. It's gone really bright now.
Is the window after all? No, it's the same. Le mince faisceau de lumière s'éteint silencieusement lorsque la fenêtre est refermée par la personne qui se trouvait de l'autre côté. Il est important de noter que les trois amis étaient proches les uns des autres lorsque cela s'est produit. On pouvait en voir un sur la vidéo, le deuxième tenait la caméra et le troisième pouvait être entendu juste à leur droite. Le trio s'enfuit en hurlant hors de la maison et ne se retourne jamais. Le pays d'Afrique de l'Est, la Somalie, avait autrefois une industrie de la pêche florissante, protégée par une garde côtière puissante. Mais lorsque la guerre civile a dissous la force navale du pays, au début des années 90, toute l'industrie de la pêche s'est effondrée avec elle, et les pêcheurs autrefois paisibles ont dû devenir des pirates pour survivre.